Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bonus. En ce moment j'aime bien vous en faire parce que j'ai le temps et j'ai plein d'idées de vidéos. Donc voilà, donc une petite vidéo du mercredi, toute tranquille. Cette vidéo pourra vous intéresser si soit vous êtes aussi un jeune créateur et vous avez envie d'élargir les plateformes sur lesquelles vous pouvez vendre votre art ou juste vivre. Ou alors si vous avez envie de soutenir des créateurs, voilà, ça pourra vous donner aussi 2-3 pistes pour les soutenir financièrement. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici des vidéos plutôt sur la mode, la seconde main avec des idées de tenue, des hauls, des choses comme ça. Et également des vlogs de mon quotidien d'illustratrice freelance. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà. Donc j'avais un peu envie de vous faire une vidéo qui réexplique un petit peu toutes les plateformes, en tout cas sur lesquelles je suis, sur lesquelles vous pouvez me soutenir, que ce soit financièrement ou de manière gratuite. Voilà, et vous expliquer un petit peu quels sont vos avantages sur telle ou telle plateforme si vous n'êtes pas créateur ou si vous êtes créateur. En fait, quels sont les avantages pour chaque plateforme, etc. Je pense que ça peut être utile parce qu'en fait, si on n'a pas un pied dedans ou quoi, ça peut être des trucs un peu abstraits qui peuvent nous faire un peu peur des fois parce que c'est des choses qui sont de l'ordre de l'abonnement mensuel. Et c'est vrai que les abonnements, dans l'imaginaire collectif, des fois on se dit oh là là, est-ce que je suis engagée sur un an, qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas comme les arnaques d'engagement pour les box internet ou téléphone, c'est beaucoup mieux que ça. Du coup voilà, je vais essayer de vous rassurer via cette petite vidéo si jamais vous avez des inquiétudes ou juste des questions. Et d'ailleurs si jamais je n'ai pas répondu à toutes vos questions en commentaire, n'hésitez pas à venir me poser d'autres questions. Bref. Du coup, tout d'abord, on va parler de la plateforme sur laquelle on est, YouTube. C'est donc une plateforme où vous pouvez regarder des vidéos gratuitement. Il y a également l'abonnement YouTube Premium où vous avez accès à YouTube sans pub et où vous pouvez l'avoir, je crois, sans internet, vous pouvez télécharger du contenu, etc. Cet abonnement YouTube Premium, tout l'argent que vous donnez, je ne sais même pas combien c'est, hein, mais ça va à YouTube. Ça ne va pas du tout aux créateurs que vous suivez. C'est-à-dire que c'est vraiment un abonnement pour YouTube, pour utiliser la plateforme de manière plus libre, etc. Donc l'argent va à YouTube, va pas du tout aux créateurs de contenu que vous suivez. Voilà, ça c'est à savoir quand même. C'est un peu comme un abonnement pour Netflix ou pour des chaînes de télévision, quoi, en gros. C'est un abonnement qui vous enlève et qui vous donne des avantages et qui vous enlève 2-3 pubs, etc. Mais c'est pas un abonnement qui soutient les créateurs que vous aimez suivre et que vous avez peut-être envie de soutenir, en fait. Du coup, voilà. Il y a également sur YouTube, c'est pour ça que j'explique, parce que je trouve qu'il y a plein de choses qui sont un peu pas très facilement compréhensible, on va dire. Voilà, en plus si on n'est pas créateur de contenu, on n'a pas accès aux mêmes fiches d'informations, etc. Donc j'ai un peu envie de vous expliquer tout ça. Il y a également donc sur YouTube des souscriptions. Donc là par exemple, je vais vous mettre l'exemple sur ma chaîne. Les souscriptions, c'est le petit bouton quand vous êtes sur la chaîne de quelqu'un qui s'appelle rejoindre. Alors toutes les chaînes YouTube ne le proposent pas, hein, c'est vraiment que certaines chaînes. Et c'est en effet un abonnement mensuel que vous pouvez annuler à tout moment. Vraiment, il n'y a pas du tout d'engagement sur un an ou sur 3 mois ou quoi que ce soit. Vous pouvez l'annuler à tout moment. Je crois même que c'est calculé au prorata. Enfin, en fait, si vous l'annulez, par exemple, et que vous avez souscrit le 22 avril, on va dire. Si vous l'annulez, vous avez le droit aux avantages jusqu'au 22 mai, par exemple. Voilà, il n'y a pas de... Vous faites vraiment pas arnaquer, des choses comme ça. Donc moi-même j'ai suivi pendant plusieurs années des gens avec ce programme-là et du coup j'ai pu tester en tant que cliente et vraiment vous pouvez l'annuler à tout moment, il n'y a aucune obligation en fait, voilà. Et du coup, par exemple pour ma chaîne, je vous donne mes contenus comme exemple évidemment. Le premier menu est à 0,99 centimes et le dernier je crois que j'ai fait à 3,99 si je dis pas de bêtises. Donc c'est juste par mois. En sachant que YouTube se prend, il me semble, 30% de ce prix-là. Voilà, donc sur 99 centimes, moi j'aurai 66 centimes. Et donc, en gros, chaque petit menu va vous donner droit à des petits privilèges, on va dire. Le tout premier, c'est juste, entre guillemets, des petites emojis et des badges, en fait, de fidélité que j'ai dessinés moi-même et que vous pouvez voir sur certaines personnes de ma chaîne quand elles commentent ou des choses comme ça. Le deuxième menu, c'est à peu près la même chose, c'est juste pour ceux qui ont envie de donner un petit peu plus. Ensuite, vous avez des menus avec des codes promo pour ma boutique en ligne, que ce soit pour l'illustration ou pour ma boutique Vinted. Et enfin, le dernier menu, vous avez donc à chaque fois tous les menus précédents.
Et vous avez une spéciale dédicace à la fin de la vidéo écrite, voilà, avec votre petit pseudo, que ce soit Instagram ou YouTube, comme vous préférez. Du coup, voilà. Donc c'est vraiment des petits abonnements qui sont vraiment... C'est vraiment des petits bonus qu'il y a. Mais c'est pas non plus des grandes... comme les montants sont assez petits, assez bas, c'est vraiment pour tous les gens qui, bah voilà, n'ont pas forcément ne sont pas forcément fans de mon illustration ou de ce que je fais, mais qui adorent, je sais pas, mes vidéos YouTube par exemple, et qui ont envie de me soutenir. Et qui ont envie de soutenir voilà, les vidéos que je fais sur YouTube. Ça peut être donc les gens qui me suivent par exemple pour mon contenu mode. Et ben voilà, c'est des petits abonnements qui mis bout à bout en fait font que ben moi ça peut me soutenir, ça peut m'aider à faire telle ou telle vidéo. Voilà, en fait c'est juste ça. Donc en gros si vous me suivez pour mon contenu mode par exemple bah, et que vous avez envie de me soutenir financièrement, je vous invite à le faire sur YouTube parce que je pense que c'est le plus cohérent pour vous. Voilà, et que voilà. En sachant que j'avais fait un petit calcul, si du coup toutes les personnes qui me suivent prenaient le menu à 99 centimes, je pourrais avoir un genre de SMIC en fait, et du coup vivre réellement de YouTube, voilà. Parce que du coup, je vais aborder maintenant le dernier point de YouTube, et là ça concerne plus les créateurs, mais je veux être transparente avec vous aussi en tant que, voilà, en tant qu'abonné, peut-être que ça vous intéresse aussi. Je suis évidemment monétisée. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un regarde une vidéo ou une publicité avant une de mes vidéos, etc., ou clique sur un lien de publicité pendant ma vidéo, je gagne quelques centimes. Sauf que pour être transparente avec vous, généralement, je gagne grand maxo 25 € par mois. Et généralement, ça tourne plus autour de 15 € en fait par mois. En sachant que YouTube vous fait des virements seulement tous les 70 €. Donc du coup, j'ai pas du tout cet argent tous les mois. En fait, j'ai pas 15 € tous les mois qui tombent sur mon compte. J'ai 70 € qui tombent tous les 4-5 mois en fait. Du coup voilà, ça je vais être transparente avec vous, c'est-à-dire que du coup YouTube c'est en gros la chose en ce moment qui me demande le plus de temps, c'est la chose dans laquelle je mets le plus d'énergie et qui me rapporte le moins en tout cas, financièrement je veux dire. Évidemment je fais ça pour le plaisir hein, de toute façon, mais c'est vrai que bah c'est sûr que des fois quand on se dit waouh si tous mes abonnés ils pouvaient me donner 90 centimes, j'aurais un SMIC, ce serait dingue, c'est-à-dire que je pourrais vraiment me consacrer à 100% à ça, avoir plus d'opportunités de vidéos, etc. Peut-être m'acheter d'autres matériels qui seraient de meilleure qualité également, enfin bref. Du coup voilà, je vous invite vraiment à soutenir, si vous le pouvez évidemment, les créateurs que vous aimez parce qu'en fait YouTube en lui-même ne nous rémunère pas beaucoup en fait. Et évidemment je suis une petite chaîne, j'ai pas énormément d'abonnés, j'ai pas énormément de vues, mais rien que ça, vous voyez, c'est seulement 15 € par mois en fait. Donc pour le nombre de vidéos que je fais, c'est-à-dire minimum 4 et maximum 8, c'est assez peu quand même en termes de, voilà, de rapport au temps que je passe sur la vidéo et en rémunération que YouTube me donne. Donc c'est pour ça que YouTube se repose un petit peu souvent sur les abonnés pour soutenir les gens et voilà. Donc c'est un peu à vous de choisir quels abonnements vous avez envie d'avoir, pardon. Quel créateur vous avez envie de soutenir, etc., de quelle manière, etc. Mais sachez que c'est pas ridicule de souscrire le menu à 99 centimes. Moi ça me fait énormément, ça pèse énormément dans la balance en fait et je pense qu'il y a plein de gens qui du coup dans leur tête se disent ah mais c'est ridicule, c'est même pas 1 €, enfin je vais pas lui donner que ça et du coup finalement on ne donne rien. Je préfère qu'on me donne ça en fait et qu'on choisisse ce menu là plutôt que rien parce que vous préfériez prendre celui à 3 € parce qu'évidemment ça fait mieux, mais en fait non, en fait si tout le monde, voilà, si tous ceux qui pouvaient et qui avaient envie mettaient les 99 centimes, ça changerait beaucoup pour moi en fait par mois. Donc voilà, c'est assez intéressant quand même. Et voilà, si le menu est proposé par le créateur, c'est que y a aucun souci, c'est pas du tout ridicule de souscrire à ce menu-là, au contraire. Voilà, c'est des petits centimes plus des petits centimes qui arrivent à faire quelque chose de plus en plus concret. Et voilà, et comme là je vous dis, je ne gagne que 15 € grâce à YouTube, mais c'est 15 € plus, 15 € d'une autre plateforme plus, petit à petit qui font un semblant de début de revenus, voilà, mensuel en tout cas, voilà. Donc ça c'était pour la partie YouTube, c'était déjà assez long. Maintenant on va passer à une partie plus artistique en tout cas pour ma part, c'est Patreon. Donc là c'est plus pour ceux qui auraient envie de soutenir mon travail d'illustratrice et qui auraient envie d'avoir des petits bonus justement
d'illustration, on va dire. Des privilèges plutôt liés à l'illustration. Donc sur Patreon, j'ai également plusieurs menus, ça fonctionne un peu pareil, et c'est pareil, vous pouvez arrêter l'abonnement quand vous voulez, il n'y a pas du tout d'engagement. C'est pareil, Patreon se prend une petite com, alors je crois que c'est 8% dans ce que j'ai moi. Donc voilà, à savoir que du coup je gagne pas exactement ce qui a marqué sur ma page Patreon, parce que j'ai 8% en moins. Mais grosso modo ça va, enfin ça reste raisonnable. Et donc c'est pareil, c'est des menus et vous choisissez et vous pouvez passer de l'un à l'autre assez facilement, vous pouvez annuler très facilement. C'est pareil, j'ai déjà suivi des gens sur Patreon, j'ai jamais eu aucun souci à annuler ou changer l'abonnement que j'avais initialement. Du coup voilà, ça se fait très très facilement. De plus en plus de pages de la plateforme sont en français, certaines sont encore seulement en anglais, mais de plus en plus sont en français, alors qu'à l'époque c'était que en anglais, donc c'était un peu confus. C'est un programme du coup de menu, donc le premier est à 2€. Ça fait que chaque mois vous avez de nouveaux fonds d'écran que je crée spécialement pour vous. Le deuxième menu c'est toujours avec le précédent plus un petit truc en plus, en gros c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Le deuxième menu c'est la même chose plus un print mais que je vous envoie via mail et que vous pouvez imprimer ou pas chez vous, ça évite le gaspillage et vous avez le choix de l'imprimer ou pas. Le troisième menu c'est la même chose sauf que cette fois je vous l'envoie en physique chez vous. Et le quatrième menu c'est si vous avez une commande un petit peu personnalisée, on peut passer par Patreon pour faire la commande. Voilà, si c'est plus rassurant pour vous parce qu'on ne se connaît pas, et ben on peut passer par une plateforme comme ça qui est plus pro que juste le faire via Instagram. Voilà, si vous avez voilà, si vous ne me connaissez pas, que vous n'avez pas entièrement confiance, ce que je peux comprendre, et ben on peut passer par Patreon pour faire une petite commande de portrait personnalisé, un truc un peu simple évidemment parce que c'est juste un petit menu, mais voilà. Donc voilà pour Patreon, c'est plus pour tous ceux qui voudraient me soutenir artistiquement, voilà, en sachant que bon bah c'est 2€ par mois, et vous avez quand même le plus petit en tout cas, et vous avez quand même 2 fonds d'écran, un pour ordinateur et un pour téléphone, chaque mois différent que je crée exprès pour vous, voilà, et je vous l'envoie par mail, voilà, tout simplement. Généralement, je l'envoie le 10 du mois, parce que j'attends d'avoir le paiement de Patreon, parce que ça m'est arrivé que du coup les gens annulent et qu'en fait je leur envoie le truc et puis en fait bah, j'avais pas eu le paiement. Donc j'attends d'avoir bien le paiement de tout le monde. Et généralement ça arrive vers le 6-7, donc après je fais les fonds d'écran et après je les envoie. Et voilà. Ensuite, autre plateforme sur laquelle vous pouvez soutenir financièrement les gens, ça s'appelle Ko-fi. Alors là c'est vraiment un truc de pure donation. En tout cas moi j'utilise comme ça parce que j'aime bien que mes plateformes aient des buts différents, sinon je pense qu'on se mélangerait. Et là vraiment c'est une plateforme de pur don en fait, c'est à dire que je mets un objectif, donc là l'objectif le dernier c'était de faire imprimer la maquette de mon roman graphique. Et les gens vont donner le montant de leur choix. Alors je crois que le minimum est fixé à 2€. Et vous donnez le montant de votre choix. Et là, c'est juste un don à un moment. C'est pas un abonnement, voilà. C'est pas un truc où vous serez prélevé, c'est juste vous donner. Et voilà. En sachant que Ko-fi se prend également un petit pourcentage. Alors, je sais plus exactement ce que c'est le pourcentage, mais pour vous donner un exemple, quand quelqu'un me donne 10€, je reçois 8,86. Donc, je sais plus quel est le pourcentage exact, mais voilà. Du coup voilà, c'est vraiment un système de don. Si vous avez envie là de faire un don, et ben allez-y, c'est sur Ko-fi, c'est beaucoup plus simple. Et voilà, c'est vraiment un truc one shot, on donne et puis voilà. Sinon évidemment pour soutenir un créateur, surtout si c'est un illustrateur ou voilà un artiste, il y a souvent des artistes qui ont des boutiques en ligne. Donc n'hésitez pas à regarder les boutiques en ligne des gens que vous aimez bien, c'est encore mieux parce que vous achetez vraiment, vous choisissez vraiment, alors qu'avec l'abonnement des fois c'est un peu pochette surprise, vous savez pas sur quoi vous allez tomber, c'est un peu le principe, c'est pour ça que c'est pas très cher, c'est à dire que du coup voilà, c'est un peu le côté surprise, vous n'avez pas choisi. Alors que si vous allez sur la boutique en ligne de la personne, évidemment vous choisissez l'article que vous voulez acheter et voilà, et ça soutient vraiment les gens d'une très belle manière en fait, et voilà. Donc moi vous avez ma boutique en ligne sur mon site internet loudarac.com et vous avez également sur Vinted, puisque je fais quand même beaucoup de contenu lié à la mode. Si jamais il y a des vêtements qui vous plaisent et qu'on fait à peu près la même taille, n'hésitez pas à regarder sur Vinted. Alors j'ai pas toujours 1500 trucs dessus parce que je suis pas du genre déjà à acheter pour revendre, ça je fais pas du tout. C'est vraiment que quand je fais du tri dans ma propre garde-robe que je revends des choses.
Mais voilà, je ne vais pas chiner pour revendre plus cher sur mon Vinted, ça c'est hors de question, c'est une pratique que je n'aime pas du tout. Du coup voilà, ce qu'il y a sur mon Vinted, c'est vraiment des vêtements voilà, qui font partie de ma garde-robe mais qui me vont plus ou que je n'aime plus trop, des choses comme ça. Du coup voilà, j'essaye de faire des photos assez détaillées. J'ai pas toujours l'opportunité de faire des photos portées parce que je vis dans un appartement un peu petit et que des fois j'ai pas juste l'appartement n'est pas assez bien rangé, j'ai besoin de vendre la pièce tout de suite, donc je prends d'abord les photos à plat et si j'ai le temps je mets des photos portées. Mais voilà, en gros voilà. Donc c'est un peu d'autres manières de soutenir les gens. N'hésitez pas à regarder parce qu'il y a plein de gens qui ont Vinted aussi, plein de créateurs je pense que vous suivez qui ont Vinted ou des boutiques comme ça de seconde main. En tout cas, si vous êtes habitué à ma chaîne, j'imagine que vous suivez d'autres gens qui font de la seconde main et qui ont eux-mêmes un Vinted ou un Etsy. Voilà. Voilà, et sinon, pour soutenir gratuitement les gens, il y a plein de manières de le faire. Vous avez Instagram. Il faut être assez actif en fait pour que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il faut liker et il faut liker les posts, pas les stories. Alors ça c'est un truc que je vois de plus en plus depuis qu'il y a l'option liker la story. Sauf qu'en fait je vais vous expliquer en quoi c'est pas intéressant de liker les stories. Alors ça l'est toujours parce que toute interaction est bonne à prendre, mais si vous likez juste la story et pas le post, là c'est pas intéressant pour le créateur parce que la story elle reste visible seulement 24 heures. Donc, et elle reste likable, on va dire, je sais pas comment dire. On peut mettre un cœur que si ça fait partie des dernières 24 heures. Une fois, même si la story elle est enregistrée et que vous pouvez la revoir à l'infini, vous pourrez pas remettre le petit cœur rouge. Donc du coup, en gros, c'est-à-dire que c'est des interactions qui ne comptent que pendant 24 heures. Donc ça, en fait, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, les posts qui, eux, sont pérennes et restent vraiment dans le temps, à part si le créateur le supprime, eux oui, vous pouvez carrément soutenir les gens en likant tous leurs posts. N'hésitez pas à enregistrer parce que le bouton enregistrement a plus de poids dans la balance de l'algorithme Instagram que le bouton cœur. Donc voilà, c'est le bouton qui est à droite, c'est un petit drapeau un peu. Voilà, n'hésitez pas à faire ça plutôt. Moi je sais que j'essaie de faire ça maintenant plutôt que de liker. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que c'est pas public. Donc c'est à dire que du coup vous savez pas si les gens... Enfin vous pouvez le voir dans vos statistiques mais du coup on voit pas le nombre d'enregistrements alors que pourtant ça pèse plus dans la balance. Donc n'hésitez pas à faire les deux. En fait moi souvent c'est ce que j'essaie de faire quand j'y pense, c'est de faire les deux. Du coup voilà, donc ça aide vachement. Donc plutôt liker les posts que les stories si vous y pensez. Mais c'est sûr que les stories on les voit, voilà, et faire les deux si vous y pensez aussi, pourquoi pas. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, même des petits trucs un peu qui peuvent sembler idiots, mais genre juste un petit emoji ou juste oh j'adore, même si vous avez déjà mis j'aime. Mais en fait ça crée plus d'interactions et plus il y a d'interactions, plus le post va être mis en avant et plus Instagram va vous reconnaître et remettre votre post dans le fil d'actualité. Et en fait plus c'est ça, plus j'apparaîtrai par exemple si vous likez de plus en plus mes posts ou vous interagissez de plus en plus dessus, plus je vais apparaître dans votre page d'accueil. C'est bête mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a plein de gens des fois qui me disent ah je te vois plus dans ma page d'accueil, mais en fait c'est juste parce qu'en fait Instagram attend de vous d'être super interactif. Alors moi-même je le vois avec des créateurs que je suis et des fois je les vois plus pendant des lustres, je me dis qu'est-ce qu'elle est devenue et en fait c'est juste que j'ai pas interagi assez avec la personne et voilà. N'hésitez pas à mettre des comptes en favoris. Moi je sais que j'ai mis le compte de mes amis, genre j'ai mis le compte de Marion, mon amie tatoueuse, en favori. Pour comme ça je loupe jamais en fait ces publications, enfin j'essaye en tout cas, parce que normalement elles tombent du coup dans les premiers, parce qu'il y a une petite étoile rouge à côté et du coup voilà, normalement elles tombent dans les premiers. Et comme ça je loupe pas ces posts et on peut se soutenir. Sur YouTube c'est pareil, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air dès que vous le pensez. J'avoue que moi j'y pense pas toujours non plus, hein. Je suis pas une très bonne, je vous donne des conseils mais je suis pas toujours la meilleure pour les appliquer. Parce que moi tout simplement je regarde sur mon ordinateur donc j'ai pas toujours ma souris à portée de main pour liker. Mais généralement ce que je fais c'est que je retourne dans mon historique une fois que j'ai vu toutes les vidéos et je reclique sur toutes et je like toutes les vidéos que j'ai vraiment aimées. Voilà, c'est une autre manière de faire parce que moi comme je suis sur l'ordinateur je vous dis j'ai pas toujours accès, des fois c'est un peu en mode télé que je mets et du coup j'ai pas accès à ma souris tout le temps. Mais si c'est sur le téléphone que vous faites, je pense que c'est plus pratique par exemple. Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires, encore une fois, des emojis, des choses qui peuvent vous paraître super simples, mais en fait, plus il y a d'interactions, mieux c'est. Des fois, il y a des gens qui m'envoient un message en privé pour me dire que ma vidéo était chouette. Alors j'adore, hein, vraiment, n'arrêtez pas de faire ça, ça me fait très très plaisir. Mais n'hésitez pas à le mettre publiquement en fait, parce que ça peut faire plaisir à d'autres gens. Et en fait, plus il y a de commentaires, plus les gens ont envie de mettre de commentaires. C'est un peu bête mais ça fonctionne comme ça. Donc n'hésitez pas à faire les deux en fait. Voilà, moi j'adore lire deux fois les mêmes choses, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de souci du tout. C'est vraiment
plus il y en a, mieux c'est. En fait, plus il y a d'interactions, mieux c'est. En gros, c'est ça ce qu'il faut retenir. Si vous voulez soutenir gratuitement quelqu'un, c'est comme ça. Voilà, n'hésitez pas à partager le contenu également, ça peut beaucoup aider. Si c'est des vidéos en plus qui peuvent plaire à d'autres personnes, genre là par exemple cette vidéo, si vous savez qu'il y a un artiste autour de vous qui, voilà, qui a un peu envie d'augmenter son champ des possibles en termes de plateforme, n'hésitez pas à lui envoyer. Voilà. Parce qu'en fait c'est des petits revenus. Donc, vous voyez, j'ai YouTube qui a entre 15 et 25 euros par mois. Bon, c'est pas tous les mois le virement, mais on va dire 15-25 euros par mois, donc on va dire 20 euros. Patreon, j'ai 30 euros par mois à peu près. Et les donations Ko-fi, bah là c'est complètement aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a eu un mois où j'ai eu 40 euros, mais là j'ai eu 0. Donc c'est un peu aléatoire. On peut pas trop compter dessus, entre guillemets. Mais voilà. Mais vous voyez que déjà l'autre socle, ça me fait 50 euros par mois. Et bah c'est 2 semaines de course, moi je suis très contente. Du coup, voilà, ça a l'air de rien comme ça. Mais en fait, mis bout à bout, 2 euros par-ci, 2 euros par-là. Bah en fait, si tout le monde s'engageait un peu plus, tous ceux qui le peuvent évidemment, je sais bien qu'il y en a plein d'entre vous qui sont étudiants ou même mineurs d'ailleurs, donc dans ces cas-là, il y a évidemment, ou qui sont comme moi des chômeurs aussi. Je veux dire, c'est quand on peut, hein, évidemment, je ne force personne, mais c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant aussi de remettre en avant les moyens de soutenir gratuitement les créateurs de contenu, parce qu'en fait, il y a plein de moyens de les soutenir gratuitement. Il faut pas hésiter à en abuser. En fait, moi j'ai aucun problème si les gens me mettent toujours le même commentaire, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en fait ça crée de l'interaction et plus il y en a mieux c'est, donc voilà. N'hésitez pas. Bon bah voilà, je crois que c'en est tout pour cette vidéo. Je crois que j'ai parlé de toutes les plateformes, en tout cas sur lesquelles je suis, donc je peux en parler parce que je connais et en tant que cliente et en tant que créatrice, donc je trouve que c'est important de vous montrer un peu les deux côtés. Voilà, donc si vous avez envie de soutenir vos créateurs de contenu, ou moi-même, voilà, n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qu'ils ont. Souvent, si vous les regardez, si vous suivez sur YouTube ces créateurs-là, ils ont une liste, comme moi je fais dans ma description de chaque vidéo, vous avez une liste avec plein de liens sur lesquels voilà, vous pouvez soutenir vos artistes. Et souvent, voilà, je sais qu'on m'a posé plusieurs fois la question de qu'est-ce que c'était Patreon et tout. Bah là, maintenant, comme ça vous fait une petite boîte à outils, vous savez. Donc voilà, si vous avez, en gros, je vous résume la vidéo. Si vous avez envie de soutenir mon contenu mode, ça se passe plutôt sur YouTube, avec le premier menu à 0,99 centimes. Si vous avez envie plutôt de soutenir mon illustration, parce que vous aimez bien mon art, voilà. C'est plutôt sur Patreon, parce que c'est 2 euros par mois, mais c'est du contenu vraiment illustratif. Et si vous avez juste envie de faire un petit don comme ça parce que, je sais pas, le cœur vous en dit, et ben ça sera plutôt sur Ko-fi. Et puis si vous avez envie de vous acheter quelque chose, que ce soit de l'illustration ou du vêtement, bah pareil, vous avez ma boutique en ligne ou Vinted, et voilà. En gros, voilà comment soutenir ma chaîne et ce que je fais sur YouTube. Et voilà, parce que YouTube ne me rémunère vraiment pas beaucoup par rapport à la quantité de travail que je déploie. Et même si je le fais par pur plaisir, bah voilà, le jour où je vais devoir trouver un autre job parce qu'en fait j'aurai plus de Pôle emploi ou que sais-je, bah du coup j'aurai moins de temps à consacrer à YouTube et bon bah du coup voilà. Si jamais vous pouvez me soutenir et que vous en avez envie, n'hésitez pas, même à 99 centimes, ça peut faire la différence. Voilà. Bref, j'arrête de m'étaler. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit emoji plante. Voilà, allez-y, faites-vous plaisir, n'importe laquelle. Et voilà, si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à partager la vidéo autour de vous. Ça peut servir pour les gens qui ont envie de soutenir les gens et des gens qui ont besoin d'être soutenus. Voilà, sait-on jamais. Ça concerne beaucoup de gens finalement. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà, bye!